Ils ont eu la très bonne idée justement d'avoir fait du séquençage de génome complet. C'est du séquençage de nouvelle génération, de telle manière à diffuser rapidement dans la communauté scientifique les séquences de ce fameux génome, de ce nouveau virus. Donc on a pu, à l'aide de ces séquences, vérifier si ces séquences étaient bien du coronavirus, mais ça on n'avait pas trop de doute. Et puis partir tout de suite à la recherche de régions particulières dans ce génome qui me permettrait ensuite de mettre en place un test spécifique de ce virus. C'est-à-dire que dans ce génome, on va chercher une région que l'on connaît, qui est spécifique que de ce génome. On appelle ça des amorces et des sondes, c'est-à-dire qu'on a deux amorces qui vont permettre d'amplifier une toute petite partie du génome, et va se coller sur cette partie du génome aussi une sonde qui porte un fluorophore. Fluorophore, c'est de la fluorescence. Et donc avec nos machines, qui mélangent en fin de compte la biologie, la chimie et la physique, eh bien, s'il y a amplification de cette petite région, vous allez avoir émission de fluorescence, et plus vous allez avoir de fluorescence, plus vous allez pouvoir dire que le virus est bien présent dans l'échantillon que je suis en train de détecter. Voilà le principe. L'idée maintenant, c'est OK, on a détecté. À charge maintenant à l'Institut Pasteur, à partir de ces prélèvements, d'isoler le virus. C'est-à-dire que là, on a détecté le virus dans un milieu. Maintenant, ce que l'on veut, c'est isoler le virus, c'est-à-dire le mettre en culture sur des cellules. C'est comme si vous faisiez pousser une plante, vous mettez une graine dans la terre. Ben là, on va mettre le prélèvement dans lequel il y a le virus sur des cellules qui sont normalement connues pour accepter l'infection par ce virus et permettre sa multiplication. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire dans des laboratoires type P3 ici. Donc, on développe un vaccin à l'Institut Pasteur sur la base d'une plateforme vaccinale qui est le vaccin contre la rougeole et qu'on va modifier génétiquement pour lui permettre d'exposer à sa surface des protéines du coronavirus. Donc ça, c'est ce qui est en cours de réalisation. Et ensuite, les phases cliniques nous amèneraient à des résultats, on espère, à l'automne 2021. Donc au global, 20 mois pour développer ce vaccin, si tout se passe bien. Alors c'est un virus très difficile à cultiver. Les Chinois ont réussi à isoler une souche. On n'a pas entendu qu'ils en aient plus. Les Australiens, cette semaine, avaient réussi en début de semaine aussi à isoler une souche à partir d'un patient qui était arrivé en Australie. Donc. Et nous sommes effectivement, j'ai envie de dire en Europe, les premiers à avoir pu isoler ce virus.